À Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question porte sur la problématique récurrente du permis de conduire. En regardant les chiffres dernièrement, je m'apercevais qu'il y avait à peu près 107 000 défauts de permis au cours de l'année passée, avec à peu près 37 000 contraventions pour défaut du permis de conduire. Et ce chiffre est alarmant quand on sait qu'il touche à 40% des jeunes de 18 à 24 ans, que c'est ces mêmes jeunes qu'on retrouve après dans les statistiques d'accidents de la route, puisqu'ils représentent à peu près 25% des accidents. Donc devant ces dizaines de milliers de défauts de permis de conduire et tous ces jeunes qui sont sur nos routes sans avoir ni les capacités ni l'autorisation de pouvoir conduire, ça doit appeler de votre part, de la part du gouvernement, une réaction, des mesures, des dispositions. Aujourd'hui, vous le savez, le permis est à la fois trop long, certains attendent plus d'1 an pour passer le permis de conduire, il est en même temps trop cher, vous voyez, avec une moyenne de plus de 2 000 € sur le permis de conduire et un temps et des permis qui peuvent aller à 5 000 – 6 000 €. Je vous avais interpellé il y a quelques semaines sur une proposition de loi de réforme du permis de conduire. Vous m'aviez répondu c'est trop cher, ça serait trop cher et ça mettrait en péril la qualité. Sur le c'est trop cher, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, les jeunes qui attendent 3 à 4 mois doivent avoir à peu près 3-4 heures d'entretien par mois. Et ça fait 500, 600, 700 € de coûts d'entretien, alors que dans la solution proposée, on était à 1 heure de conduite pour un permis probatoire avec un organisme certificateur. La deuxième opposition que vous aviez formée à cette proposition de loi, c'était le risque sur la qualité. Je m'apercevais, alors, en proposant à des organismes certificateurs dont c'est le métier, il me semblait qu'on pouvait répondre à ça, et je découvrais l'autre jour que pour le brevet de pilote autorisant à emmener des passagers en avion, on passait par un moniteur agréé par le ministère des Transports. Donc pourquoi ce qui vaut pour les pilotes d'avion avec des passagers ne vaudrait pas pour le permis de conduire? Merci, Monsieur le Ministre, de nous rassurer sur les solutions sur lesquelles vous travaillez et à défaut sur les pistes que vous pouviez donner à la proposition de loi que j'ai formulée. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Heureux de vous retrouver. Monsieur Fromentin, sur une question qui est réelle, qui touche, vous l'avez dit, avant tout les jeunes, un moment important de leur vie, puisque le permis représente l'accès à l'indépendance, l'entrée au fond dans l'âge adulte, dans un contexte marqué par une nouvelle baisse des morts sur les routes, puisque nous sommes à 3 250, et donc il faut explorer toutes les pistes qui nous permettent aussi de sécuriser nos jeunes, parce qu'en région parisienne, nous avons constaté là une augmentation du nombre de décès sur les routes, et très souvent liée à des phénomènes d'incivilité, mais aussi à des jeunes qui n'ont pas de permis. J'avais demandé à Madame Florence Gilbert, présidente de la commission Jeunes, Éducation routière du Conseil national de la sécurité routière, de me faire un certain nombre de propositions, des mesures d'urgence. Elle m'en a formulé 3. En 2014, une promotion de 25 inspecteurs du permis de conduire sera recrutée. 60 000 examens supplémentaires pourront être organisés le samedi ou en fin de journée. Et enfin, afin de permettre aux inspecteurs en activité de faire passer davantage d'épreuves pratiques, l'épreuve théorique pourra être surveillée par des délégués et inspecteurs à la retraite. Ça, ce sont les mesures d'urgence. Et nous allons regarder de près tout ce qui permet de réduire les délais. En revanche, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, je ne crois pas que la piste explorée, c'est-à-dire celle au fond d'une privatisation partielle, soit la bonne. Le permis de conduire, c'est le premier examen de France avec plus de 3 millions de candidats chaque année. Et cet examen doit rester sous la responsabilité de l'État. Vous avez de nouveau évoqué la question du coût de permis. Je crois encore que votre proposition, ou les pistes que vous évoquez, ne feraient que renchérir ce coût. Mais je pense que nous devons faire preuve d'imagination. Et j'espère que le Conseil national de la sécurité routière, et moi j'invite, si ça n'a déjà pas été fait, Madame Florence Gilbert à vous rencontrer, je lui dirai comment on peut mettre en place d'autres dispositifs au-delà des mesures d'urgence que j'ai évoquées, au-delà de ce que font beaucoup de collectivités territoriales, beaucoup de collectivités locales, comment nous pouvons aller un peu plus loin dans ce domaine. Donc je reste ouvert, moi, sur d'autres types de propositions.